Elles se sont rendues dans la rue principale de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, protestant par milliers contre les négociations salariales bloquées et les pénuries de personnel qui, selon elles, compromettent la sécurité des patients. Il ne s'agit pas vraiment seulement des salaires, il s'agit de la sécurité de tous les Néo-Zélandais. Les infirmières font cette marche pour la sécurité des patients et la sécurité du personnel. Pour ce faire, nous devons augmenter leur salaire pour garder les infirmières et pour les attirer. Les infirmières sont également contrariées que le gouvernement refuse de reconnaître leur sacrifice au pire de la pandémie de Covid-19, alors que beaucoup ont été séparés de leur famille pour éviter de propager le virus. Nous sommes les gens qui sont debout au milieu de la nuit, essayant de garder les gens en vie et de s'occuper de tout le monde, et tout à coup, ça ne vaut plus rien. La grève nationale de 30 000 infirmières n'a affecté aucune procédure médicale de survie, mais la chirurgie non essentielle et certaines vaccinations Covid ont dû être annulées et le message au gouvernement était clair. Quand tu avais besoin de nous, nous étions là pour toi. Et maintenant, nous avons besoin d'être valorisés. Où es-tu maintenant? Les infirmières néo-zélandaises gagnent entre 54 000 et 130 000 $ par an. Et tandis que les nouvelles recrues se voient offrir des augmentations de salaire allant jusqu'à 11%, les plus payés recevront peu, donc l'augmentation moyenne offerte est inférieure à 2%. Donc ce combat que nous menons aujourd'hui, il s'agit de niveau de personnel sûr et il s'agit d'une rémunération qui valorise notre travail. Ce n'est pas seulement notre combat, c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde. Ce qui irrite également les infirmières, c'est le gel des salaires par le gouvernement pour tous les fonctionnaires, ce qui signifie que la plupart des infirmières expérimentées pourraient ne pas obtenir d'augmentation de salaire avant 3 ans. Notre système de santé est paralysé par ce gel de salaire qui a été annoncé et par les infirmières qui quittent notre profession pour se rendre en Australie où elles obtiennent un meilleur salaire, de meilleures conditions et de meilleurs ratios de personnel. Et nous devons lutter contre cela. Malgré l'action revendicative, les négociations salariales se poursuivront, mais les infirmières avertissent que davantage de perturbations sont probables, à moins qu'il n'y ait une offre plus élevée.